La météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. EOVie. Le 19-20 se poursuit. Merci d'être resté avec nous. Il est 18h17, c'est l'heure de votre édition Plein Centre qui vous fait découvrir ce soir la formation des sauveteurs en mer. Et oui, en région centre aussi. Rassurez-vous, monsieur, je suis sauveteur en mer, je viens de sortir de l'eau. L'été commence à pointer le bout de son nez, vous serez bientôt nombreux à fréquenter les plages et à pratiquer des sports nautiques. Alors comme chaque année, pour votre sécurité, aux abords des plages, il y aura les sauveteurs nageurs en mer. Je vous propose de partir à la découverte de leur métier peu connu. Ils sont formés par l'association des sauveteurs en mer, la SNSM, dans des centres de formation. Il en existe 32 en France, dont un à Orléans. Reportage Benjamin Savard et Didier Collin. Ils sont une vingtaine de jeunes, tous se préparent au sauvetage en mer, à la piscine. Passage obligé pour ces futurs gardiens des plages. 7 mois de longueur à raison de 2 heures par semaine pour empocher le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Toute l'année, on les prépare à passer des épreuves. En début d'année, on voit les bases et ensuite on bachote. On fait les épreuves tout le temps, en répétition, afin qu'ils soient vraiment à l'aise le jour J. Remise à niveau en natation, gérer son stress pour enchaîner les apnées, mais aussi apprendre les premiers gestes pour secourir une personne en perdition. C'est ici les bases du métier. Alors bien sûr, on est loin du soleil estival, des lunettes de plage et du sable fin. J'ai découvert qu'en fait, c'était pas seulement un job d'été. Avant tout, on a une formation vraiment complète. C'est vraiment l'envie de se dépasser, l'envie d'aller au bout. Toujours être motivé, travail d'équipe. Et donc voilà, c'est ça qui m'a plu, le don de soi pour aller sauver des gens sur les plages. 400 heures de cours sont dispensées par la SNSM du Loiret. Une formation qui a un coût, 1 500 €, le prix d'un emploi d'été à la clé. Les nageurs sauveteurs en mer doivent suivre une formation de près de 400 heures, sanctionnée par 5 diplômes. Alors après les stages en piscine, la formation dite d'amarinage se poursuit en milieu naturel. On retrouve nos stagiaires à Nantes. Reportage Anne Caruel et Jean-Marc Lallier. Baignade obligatoire, malgré des conditions difficiles. Ces futurs sauveteurs devront chaque matin analyser leur zone de surveillance avant de définir la couleur de la flamme. Ce jour-là, c'est drapeau orange. On voit qu'il y a du courant, on voit aussi qu'il y a des hauts fonds à certains moments, des bancs de sable, ce qui explique qu'à certains endroits les vagues desserrent un petit peu plus. On se rend compte que des fois on passe sous une vague, on avance de 3 mètres et puis en fait on recule de 10. Donc rien que ça en fait, ça demande une certaine technique. Donc ça c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on va en fait aller chercher une victime. Vous avez une vague qui est sur le point de déferler sur vous. À ce moment-là en fait, vous allez vous mettre dans la petite position, je vais vous montrer, d'accord, bras tendus et vous plaquez comme ça sur l'arrière. Jet ski, paddle, zodiac, filin, tout le monde est sensibilisé aux techniques de sauvetage. Dans une eau proche de 13 degrés, les stagiaires répètent les manœuvres, car il s'agit d'être rapidement apte et performant, surtout lorsqu'on n'est pas du coin. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu de vagues, ça change par rapport à Orléans, parce que là-bas c'est un lac. Donc c'est plutôt intéressant, on commence à s'habituer aux conditions, parce que cet été ça va être ça, donc faut qu'on s'entraîne ici. Ça demande une condition physique. Après, parce qu'on est toujours en train de courir, il faut être prêt, on est sur le qui-vive en fait, donc il faut être prêt à réagir à n'importe quel moment, puis une bonne condition mentale aussi. Ces jeunes ont entre 18 et 25 ans, pour la plupart des étudiants à la recherche d'un job d'été. Bientôt, ils seront affectés sur une plage. Mais d'ici là, la prochaine étape se déroulera un peu plus au large, avec le concours des sauveteurs SNSM de l'Île-Dieu. Richard Lamy, vous êtes responsable de la communication à la SNSM d'Orléans, le centre de formation des sauveteurs nageurs en mer. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir un centre de formation des sauveteurs nageurs en mer à Orléans? On n'a pas de mer. Alors c'est la question qui revient
en premier à chaque fois. Le centre de formation d'Orléans fait partie des 32 centres de formation nationaux. Un tiers des centres de formation sont ce qu'on appelle des centres en terre, c'est-à-dire des centres qui ne sont pas à proximité de la mer, comme Paris, comme Lille, comme Lyon. Aujourd'hui, la formation est importante en nombre d'heures, donc ça veut dire que les centres ont plutôt intérêt de se rapprocher en fait de leurs futurs nageurs sauveteurs, plutôt que ce soit les futurs nageurs sauveteurs qui aient besoin de faire 100, 200 ou 300 km 2 fois ou 3 fois par semaine pour l'entraînement. Alors qui peut devenir sauveteur-nageur ? Je dirais tout le monde, à partir du moment où on a envie de le faire, à partir du moment où vous avez une bonne condition physique, un niveau de natation acceptable. On est là pour vous former. 400 heures sont nécessaires à la formation de nos jeunes. Après l'obtention des 5 diplômes, les jeunes se retrouvent en plage. Donc ça veut dire qu'à aujourd'hui, si vous avez envie, si vous êtes motivé, si c'est quelque chose qui vous tient, comme on dit chez nous, il n'y a aucune raison pour ne pas y arriver. La SNSM, c'est une association. Comment êtes-vous financé ? Alors, nous sommes financés à hauteur de 70% par le privé, donc des entreprises, les dons, les produits dérivés. En ce qui concerne le financement, c'est vrai qu'avec un budget de l'ordre de 20 millions d'euros, ça devient de plus en plus compliqué pour avoir les moyens de renouveler le matériel, puisqu'on a la plus grosse flotte de bateaux en France. Les équipements coûtent cher, les équipements de sauvetage coûtent cher. À aujourd'hui, le sauvetage des gens et des personnes reste gratuit, quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a, nous, ici, en région centre ou centre en terre, plus de difficultés que quand on est au bord de la mer, où effectivement, les SNSM, on les voit régulièrement sur la plage. On voit les t-shirts orange, on voit les sauveteurs s'entraîner, donc effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Chaque année, la SNSM forme en moyenne 600 nouveaux jeunes. L'association des sauveteurs nageurs en mer couvre la surveillance de plus d'un tiers des plages du littoral. Merci Fabienne pour cet avant-goût des vacances. En attendant, tout de suite votre météo régionale, la suite de l'information avec le journal de la rédaction nationale. Moi je vous souhaite une